Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire, qui tousse, qui mouche le catch. En ce moment, c'est le cas de le dire. On est toujours là pour analyser les shows de la WWE puisqu'il y a toujours des shows de la WWE malgré le confinement. On reste sur la même équipe habituelle, le revenant d'Amérique du Sud, c'est moi, c'est Raphaël, et le revenant de l'EHPAD, Tonton Chris, comment vas-tu ? Salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu qui résiste encore et toujours au Covid-19. Yes. C'est pas beau ça. Il résiste à sa manière, quoi. Pour le moment, il résiste. Pour le moment, les shows de la WWE et de l'AEW d'ailleurs continuent de se faire dans une salle vide, mais du coup, nous, on continue d'être là. Bon, on a déjà beaucoup parlé de Raw, donc n'hésitez pas à écouter nos analyses précédentes. On commence à être habitué maintenant, on n'a plus trop l'effet de surprise. À SmackDown, salle vide, Performance Center, Michael Cole, qui commence par nous annoncer ce qu'on avait appris un peu plus tôt dans la semaine. WrestleMania, cette année, figurez-vous, est trop grand pour une seule nuit. Donc le show aura lieu sur 2 soirs, le samedi 4 et le dimanche 5 avril. Bon, toujours depuis le Performance Center, toujours a priori sans aucun public. La vraie raison officielle, on le sait, enfin en tout cas en coulisses, c'est pour minimiser le nombre de personnes, de catcheurs, de techniciens présents pour éviter l'épidémie. Mais voilà, ils sont quand même forts. Moi, même si je suis un peu hostile à toute cette idée, j'admire l'esprit créatif de rester show must go on. Voilà, c'est bigger, c'est too big for one night. Donc, écoute, est-ce que déjà c'est une solution qui te convient un peu mieux, Chris, ou tu restes toujours Ah non, là je t'avoue que moi je reste sur ma position. Ouais. Moi alors là, c'est pas parce qu'ils nous ont passé ça effectivement sur 2 nuits là. Ils font ça aussi pour pouvoir rajouter des matchs aussi. Ah bah oui. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont passé ça en deux soirs. Ah parce que oui, on n'a pas arrêté ce soir de rajouter des matchs. Ah ouais. Donc on va voir ça par la suite. Tu vas nous décrypter ça par la suite, mais effectivement, on n'arrête pas de rajouter des matchs, quoi. Donc bientôt, on va se retrouver avec un WrestleMania avec 66 matchs, quoi. Donc, Avec deux soirs de 7 heures. Voilà, ouais. 14 heures de catch en continu, sans interruption. Bam, bam, bam. Allez, on y va. Soyons fous. Ouais, donc en plus, autre bonne nouvelle s'il en est, confirmation de ce qu'on nous avait dit, le guest host de ce WrestleMania, c'est donc la nouvelle acquisition de la WWE, la légende, la superstar de la NFL, Rob Gronkowski. Donc on en a parlé déjà, tu nous as décrit tout ça lundi à Monday Night Raw, en quoi ce personnage, cette star du sport US est quand même une grosse acquisition mainstream pour la WWE. Ah oui. Donc on peut imaginer que ça serait quand même, ça aurait en plus une autre prestance dans un autre contexte. Mais bon, il est là. Alors il n'arrive pas de suite. C'est Mojo Rawley qui arrive, qui débarque avec sa veste rose saumon qui doit plaire à Giscard et à Marc-Henry. Comme d'habitude, il est surexcité. Il fout Michael Cole dehors en lui mettant des petites fessées. Et il s'occupe lui-même de faire l'introduction de Gronk. Je vais l'appeler Gronk, ça sera plus court. Donc Gronk arrive, lui aussi il nous rappelle que il est fan depuis toujours, comme beaucoup de gens qui passent à la WWE prennent le temps de le dire. Voilà, quand il était petit, il allait au stade, il regardait à la télé, il était à WrestleMania, et là il sera là, il était là avec 80 000 personnes, il sera là avec personne, il est ready for anything, il est prêt il est prêt à tout. Et Mojo Rawley en profite pour lui dire, écoute, rappelle-toi, moi je suis ton copain, t'es une superstar, moi je suis ton copain. Et il dit, voilà, ici tu peux te faire attaquer sur le ring, en backstage, partout, alors moi je vais surveiller tes arrières. On ne manque pas d'avoir une première intervention, alors c'est marrant parce que je la pressentais. Celui qui devient le party pooper de la WWE, le rabat-joie, le râleur, dès qu'il y a des gens qui sont joyeux, il intervient. Baron Corbin. Baron Corbin ruine tout ce qui est fun en WWE en 2020. C'est le nouveau Kane. Et donc Baron Corbin, le King Corbin, arrive. Il nous demande à Gronk de se mettre à genoux, voilà, de prêter allégeance au roi. Il le menace. Il lui dit, voilà, si tu n'acceptes pas ma royauté, il va t'arriver des vilaines choses. Il est interrompu par Elias qui arrive pour chanter. Donc ça fait des semaines
que Elias suit Baron Corbin pour lui chanter une chanson, hein, c'est ce que dit Corbin. Il dit mais tu me suis partout, bon allez, chante ta chanson et puis après tu me laisses tranquille. Évidemment, la chanson d'Elias, c'est du foutage de gueule envers King Corbin. Gronk et Mojo Rawley apprécient la chanson, ils font une petite danse, donc ça énerve beaucoup Corbin. Au final, voilà, on s'en doutait, mais le baron se fait secouer. Il se fait bousculer par Mojo Rawley et Gronkowski. Il se fait jeter hors du ring par Elias. Et Gronkowski nous dit, en tant que guest host, j'ai pas le pouvoir d'officialiser des matchs, mais quand même, ça serait vachement bien qu'à WrestleMania, on y ait Elias versus Baron Corbin. Est-ce que tu partages cet avis, Chris? Waouh, ça serait trop super, vraiment, vraiment. En pré-show, ça sera génial. Voilà, quoi. Pour inaugurer les 66 matchs, voilà, on commencera par un Corbin et Elias et ça sera que du bonheur. Sur le coup, j'ai même cru que le Gronk, il allait nous annoncer un tag team match, en fait, si tu veux. Bah oui, mais bon. J'étais 3 fils contre un heel. Ouais, voilà, ouais. Donc, enfin, même si Rawley, il est en train de se positionner plus ou moins en face, là, hein, en se mettant Gronk dans la poche, là. Donc, non, mais le Rawley, d'ailleurs, il a vraiment le rôle bon, excusez-moi du terme, hein, mais du suceur de service, quoi. Hein, oui, vraiment, voilà. Franchement, Rawley, là, mais le mec, il rampe, quoi, tu vois, quoi. Ouais. Oh, Gronk, je t'aime, ne m'oublie pas. Oh non, mais sérieusement, quoi. Non, mais Elias Corbin à WrestleMania, quoi. Non, mais on aura tout vu, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Non, mais là, vraiment, vraiment, à croire qu'ils font les fonds de tiroir, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais bon, par contre, que tu l'as dit au début, mais ouais, ce que j'aurais été vraiment curieux, ça aurait été de voir dans un WrestleMania classique, ça aurait été de voir la pop stratosphérique qu'aurait eu un Gronkowski dans un stade comme ça énorme. Ça aurait été assez fantastique, je pense. Mais voilà, mais du coup, Gronk, finalement, il s'improvise Booker. Au final, c'est un peu ça. On a pas eu, j'ai pas le souvenir qu'on ait vu passer l'officialisation de ce match, mais bon, je pense que c'est comme tu dis. Alors, on va se poser la question, est-il pertinent de faire un pré-show dans un stade vide? Ouais, ça c'est, on peut se poser la question, ouais, clairement, quoi. Je suis vraiment quand même super étonné, quoi. Mais bon, écoute, voilà, ils sont lancés, hein. Sur le match, sur l'officialisation du match entre Elias et Elias et Corbin, apparemment, écoute, ouais, hein, ça m'a l'air d'être confirmé, hein. Alors moi j'ai une question, j'ai pas vérifié tout. L'annonce de ce match m'a fait lever un sourcil. Est-ce qu'on ne va pas vers la fin de la Battle Royale André le Géant? Est-ce que ça c'est pas passé aux oubliettes peut-être? Alors, à cause de ces questions de ouais, non mais ça c'est confinement, déjà, c'est déjà officiel, hein. Les 2 batailles royales sont annulées. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Il y aura ni la bataille royale féminine ni le André the Giant Memorial. Voilà. D'accord. Ouais, tu vois, ça j'avais pas l'info, mais ça paraît assez logique. Ouais, ça s'est passé à la trappe. Donc voilà, bon bah écoute, oui, c'est un peu ce qu'on disait la semaine, enfin à Raw, hein, ou la semaine dernière, je sais plus trop, mais oui, ça devait être à SmackDown forcément. Voilà, Corbin retrouve peut-être le rôle qui est le sien là, c'est le low carder. De toute façon, c'est la dure loi des King of the Ring, je crois, hein, ces dernières années. Ouais, le King of the Ring, ça porte pas chance, hein, ces dernières années, hein. Ça c'est une évidence, hein. Coucou Wade Barrett. Voilà, Wade Barrett ou qui en a eu d'autres. Ouais, bon, bref, dans ce style-là. Je sais même plus, mais bon, enfin dans tous les cas de figure, King of the Ring ne porte pas chance ces dernières années. C'est sûr. Bon allez, on va passer à du catch parce que du catch il y en a eu, hein. Il y a eu plus de matchs en 1h20 de SmackDown qu'en 2h30 de Raw. Un tag team match entre Cesaro et Nakamura d'un côté, donc les artistes, contre cette nouvelle alliance de Daniel Bryan et Drew Gulak. Sachant que voilà, à la surprise générale, c'est Drew Gulak qui sert un peu de mentor, d'entraîneur à Daniel Bryan. Sami Zayn, lui qui est le chef de la team des artistes et le nouveau champion intercontinental, est au commentaire. Eh ben écoute, j'ai pas noté de play-by-play, mais on a eu un bon et long match, hein, je pense bien 6 ou 7 minutes de catch, avec de grosses dominations de Cesaro notamment, que j'ai trouvé vraiment impressionnant, qui a contré pas mal de prises de Daniel Bryan. Malheureusement, à un moment donné, Cesaro est passé à attaquer Drew Gulak. Il rate
un tag, et il se rend pas compte que Bryan est le nouvel homme légal, et Daniel Bryan, bien aidé par Drew Gulak aussi, en profite pour passer un petit pin discretos. Donc la victoire sera pour les frères jumeaux, j'ai presque envie de les appeler, tellement ils ont un style similaire. Sami Zayn au micro est absolument furieux puisqu'il considère qu'il y a eu illégalité avec ce tag louche. Mais on a eu quand même une bonne démonstration durant cette partie de manchettes, de kicks et de claques. Bon, on n'en finit pas là puisque juste après en coulisses, alors que Drew Gulak donne quelques exercices de respiration à Bryan, Sami Zayn est très vénère et il ne s'adresse qu'à Daniel Bryan. Il lui dit: qu'est-ce qui te prend, comment tu peux suivre ce nobody au lieu de de me suivre moi, Sami Zayn là. Est-ce que tu te contentes comme ça d'une victoire dégueulasse, d'une victoire médiocre? C'est pas normal, tu devrais nous suivre au lieu de te complaire là-dedans. Bryan lui dit: bah écoute, si tu considères que je me trompe et que je suis le mauvais homme, euh, pourquoi tu mettrais pas en jeu ton titre intercontinental contre moi, donc Daniel Bryan contre Sami Zayn, à WrestleMania? Sami Zayn rigole et il dit: écoute, si tu veux vraiment prouver que ton Drew Gulak là, il est bon et qu'il vaut le coup et que t'as bien fait de le suivre, bah qu'il batte d'abord Shinsuke Nakamura la semaine prochaine, et là on ira peut-être à WrestleMania l'un contre l'autre. Donc gros segment, hein. Ouais, c'était assez étonnant. Encore une fois, je suis exactement dans le même problème que les 2 derniers shows à la WWE, quoi. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, ouais, effectivement, ça aurait été un match plutôt pas mal avec du public. Bon, là, moi, ça me laisse quand même toujours un peu dubitatif. Mais après, ce qui était étonnant, c'est de voir Daniel Bryan gagner sur un Sunset Flip. Je crois que je l'avais jamais vu gagner un match sur un Sunset Flip. Je crois que c'est la première fois que je le vois gagner là, sur cette prise-là. Et puis après, bah voilà, ouais, ce truc étonnant là, ce truc de déterminer si Zayn aura son match face à Daniel Bryan, si Drew Gulak bat Nakamura. Vu le nombre de matchs qu'ils aiment, qu'ils veulent mettre dans ce WrestleMania, il serait étonnant quand même que Drew Gulak batte pas Shinsuke Nakamura la semaine prochaine. Ouais. Et puis parce que je vois pas comment ça serait possible que le titre intercontinental soit pas défendu. Donc écoute, voilà, allons-y, hein, chaud, hein, donc continuons là-dedans. Hein. Ouais, show must go on. Moi, je dois avouer que c'est une rivalité, des interactions qui me plaisent pas mal. Hein. C'est un des trucs les plus sympas qu'il y a à la WWE en ce moment. Ça, j'aime vraiment bien Sami Zayn dans son rôle. Bryan et Gulak, c'est pas mal. J'aurais même limite préféré un truc presque plus couillu, que ce soit Gulak qui soit dans la title picture. Mais bon, ça promet, sur le principe, ça promet de belles interactions et de beaux matchs. Mais voilà, c'est vrai qu'on est toujours à se dire, c'est dommage que ça se fasse dans ce contexte-là, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, hein, comme tu dis, show must go on. Hein. Bah ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On en est là à l'heure actuelle, de toute façon. Donc. On C'est le en mot est là, d'ordre. c'est le mot d'ordre. Donc voilà, ça fait un deuxième match de la soirée qui nous book une nouvelle affiche à WrestleMania. Et on va continuer là-dessus, hein, puisqu'on on va pas s'arrêter en si bon chemin. Michael Cole interview Paige qui devait faire son retour la semaine dernière, qui n'a pas pu pour des raisons, tu nous l'as expliqué, liées à sa santé. Elle est, je sais pas où elle est d'ailleurs, je crois qu'elle est en Elle est par Skype, on sait pas trop où elle est en fait. Ouais, on sait pas trop où elle est, en tout cas elle est là. Elle a même pas le temps de parler que Bayley et Sasha Banks arrivent. Elles interviennent, donc elles se mettent au milieu du ring et elles s'adressent à Paige qui est en direct sur Skype. Elles disent: ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Déjà tu devais arriver la semaine dernière. Voilà, elles se foutent un petit peu de sa gueule, elles se moquent de son accent, baby girl, etc. This is my house. Donc Paige, elle leur dit: non mais les filles, arrêtez quoi, vos histoires de Woman Revolution, ça y est, tout le monde sait, hein, c'est en gros c'est moi qui ai fait le business, c'est pas vous. Elle les traite de bullies, donc de brutes. Elle leur dit qu'elles manquent de courage. Ce à quoi Bayley et Sasha Banks répondent en rigolant: bah ouais, tu peux être en désaccord avec ce qu'on fait, mais tu peux rien y faire. Hein, tu peux rien y faire de là où t'es blessé. Et ce à quoi malheureusement Paige confirme. Hein. Il y avait des rumeurs comme quoi elle allait, comme Edge ou Daniel Bryan, revenir de blessure au cou. Mais non, Paige, elle nous dit: je suis désolé, mais
Voilà, c'est vrai, je suis blessé, ma carrière est finie, je peux pas faire ce que j'aime. Mais en revanche, avec Fox, puisqu'elle est très copine avec Fox, on m'a donné le droit de choisir les adversaires de Bailey, ton adversaire. Au début, elle lui dit Your opponent, ton adversaire pour WrestleMania. Et Bailey a dit bah de toute façon, oui, ok, bah, j'ai déjà battu tout le monde. Ce à quoi Paige répond bah tu devras défendre ton titre contre Lacey Evans. Bon, ok, un peu surprenant comme annonce. Bailey aussi est surprise, elle dit ah bon, bah Lacey Evans, je l'ai déjà battu plein de fois. Paige dit ok, mais on va rajouter Dana Brooke. Bailey a dit ah ok, non mais Dana Brooke, ok, super, super menace, bah t'as qu'à rajouter Tamina aussi si jamais elle travaille ici. Et Paige dit ok, on rajoute Tamina. Alors là, il commence à être un peu vénère, il dit non mais c'est pas possible, arrête-toi. Et Paige dit non, non, je m'arrête pas, allez, on rajoute Naomi. Là, c'est Sasha Banks qui s'énerve, qui prend le micro, qui dit à Paige en gros arrête de faire ta connasse. Et c'est à quoi Paige dit ah ouais, je synthétise. C'est à quoi Paige dit ah bah justement, j'avais pas fini parce que ça va être un six-pack elimination match et la dernière participante, et ben c'est toi, c'est Sasha Banks. Et là, forcément, les catcheuses, comme les catcheurs, retrouvent leurs instincts. Et Sasha Banks, elle a beau avoir depuis 6 mois mis son ambition personnelle de côté. On lui propose un match pour le titre. Elle regarde la ceinture de Bailey en se léchant les babines. Donc ça crée une petite tension. Bailey s'en va pendant que Sasha Banks reste au milieu du ring. Voilà, donc en 3 segments, on nous a book 3 affiches de plus à WrestleMania. Personne ne savait ce qu'on allait avoir pour Bailey. On se retrouve avec un six-pack match avec des noms qui font rêver. C'est à peu près le. Non, j'allais dire c'est le même casting que dans Elimination Chamber. Non, pas tout à fait, parce que c'est pas. Non, pas du tout d'ailleurs, parce que c'est pas la même brand. Je suis bête. Mais voilà, ça fait tout autant rêver. Dana Brooke, Tamina, Naomi à WrestleMania. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Ouais, ben Six Pack Challenge. Alors attends, il y a un truc que j'étais pas certain, c'est est-ce que Paige elle a parlé d'un Six Pack Challenge ou elle a parlé d'un Elimination Match? Ah oui, t'as raison. Je sais pas. Moi, j'avais noté Elimination Match, mais je crois que c'est. Un Elimination Match, hein, mais j'avais un doute moi là-dessus, quoi. Je suis pas sûr. Ouais, ça sera à confirmer. Si dans les commentaires, Peuple Catch-up, vous pouvez nous confirmer, parce que moi j'ai un doute en fait. Oui, t'as Mais raison. est-ce que ça sera un Six-Pack Challenge traditionnel avec le premier keep-in à gagner, ou est-ce que ça sera effectivement un match par élimination? Bon, de toute façon, le line-up, on peut pas dire que le line-up nous fera rêver, mais il va y avoir ce truc un peu d'avoir Sasha Banks dans le package, quoi. Et que va-t-il se passer entre Bailey et Sasha Banks? Finalement, ça va être ça le truc intéressant dans ce match-là, quoi. Oui, les autres sont là pour. Voilà. Et puis et en même temps, ça nous a confirmé que l'anglaise Paige, hein, je pense qu'on ne la reverra jamais sur un ring, hein, de toute façon. Hein. Je pense que voilà, là pour elle, c'est vraiment définitivement terminé. Hein. Ouais. D'ailleurs, elle le dit, à un moment, elle confirme. Elle a dit que sa carrière est finie et que ça lui a brisé le cœur, quoi. Oui. Donc vraiment, et puis elle l'a dit d'une telle manière, si tu veux, qu'on avait un peu l'impression de sortir du kayfabe, là, hein, que là, elle était vraiment dans un truc sérieux, quoi. Donc elle se pose presque en general manager, ce qu'elle a été pendant un temps, et j'aimais bien d'ailleurs du temps où Paige elle était general manager. Moi, je trouvais que ça marchait pas mal, ça, à SmackDown. Ah oui. Et donc écoute, enfin en tout cas, ça y est, quelque chose est booké pour Bailey, parce qu'on commençait un peu à se demander ce qui allait arriver dans la division féminine du show bleu. Et là, bon, bah voilà, même si ça fait pas forcément rêver, en tout cas, il se passe quelque chose, quoi. Oui, c'est ce qu'ils ont dit à un moment donné. Ils ont dit, nous, on aimerait bien prendre notre day off ce soir-là, mais c'est raté. Écoute, moi, ça me semblait. En fait, c'est vrai que j'ai noté Elimination Match. Je suis pas sûr à 100% de moi. En fait, ça me semblait logique au niveau du scénario que toutes les autres fassent piner les unes après les autres et qu'il reste plus qu'un duel Sasha Banks-Bailey, mais on sait pas. Ouais, moi aussi, ouais. Non, mais je pense que ça, on va s'orienter vers ça, hein, de toute façon. Ouais. De toute façon, on fera, on n'aura pas le choix, hein, même si on est en désaccord avec ce WrestleMania au Performance Center, on fera sûrement une vidéo de pronostic, et là je pense qu'on peut à peu près dire qu'il y en a au moins 4 sur 6 dans ce match qu'on voit pas du tout repartir avec la ceinture. C'est clair. Mais bon, on sait jamais. Anything can happen à WrestleMania, même dans ces conditions-là. Ouais. Anything goes. Anything goes. Et puisque justement on parle de WrestleMania, la WWE nous repasse un petit match. Hein, c'est maintenant dans les habitudes de ces weekly sans public. Alors ce coup-ci, on nous repasse quand même John Cena contre Bray Wyatt à WrestleMania 30.
Alors bon, évidemment, personnellement, je les regarde pas en entier ces reviews, mais il y a une chose qui m'a fait plaisir et qui m'a un peu touché, c'est de revoir la belle époque de la Wyatt Family avec Rowan et Harper dans leur vraie belle tenue originelle, l'un a un t-shirt crado et l'autre avec sa salopette verte. Et je me disais que c'était quand même la meilleure époque pour ces deux-là de carrière. Pile au moment d'ailleurs où Luke Harper commence dans une nouvelle division, ça vous pouvez le savoir si vous écoutez la baston du mercredi, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est ça, ouais. La nouvelle émission de catch-up de cette semaine, AEW contre NXT. Donc voilà, je sais pas si tu veux dire quelque chose de spécial sur cette review Ah bah là. bon, écoute, pour le coup, moi Tu j'ai l'as regardé? regardé, ouais, moi j'ai regardé fast-forwardé, tu vois, j'étais plus content finalement qu'il nous repasse un match un peu ancien, tout ça, quoi, tu vois, ça faisait un peu ambiance coffre à catch, et cher à la génération des millennials, là, de catch attack, et du coup, moi, là, tu vois, là, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée, je trouvais ça plus sympa de revoir un match qui avait déjà quand même, mine de rien, qui a 6 ans. Ouais. Ça s'est passé il y a 6 ans. Et c'était plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé d'avoir un match, de revoir à quel point aussi Cena était détesté par le public ce soir-là. Parce que comment il se fait mais pourrir par la foule, Cena, pendant ce match, c'est quand même Ouais. assez impressionnant. Hein. Et même et au pin final aussi, il se prend des sauts de merde par le public de la Nouvelle-Orléans. Hein, c'était ça, hein, je crois. Hein. Et, Oui, WrestleMania 30, oui. c'était ça, WrestleMania 30, hein, c'était la Louisiane. Mm. Et mais Cena, il se fait pourrir, mais un truc de dingue, un truc de dingue. Et puis bah comme tu l'as dit, ouais, ça faisait plaisir de revoir de revoir la Wyatt Family au complet. Je trouve que c'était pas mal aussi par rapport au fait que bah voilà, comme ça on a été un peu chercher les origines de pourquoi dorénavant Bray Wyatt il s'en est pris à Cena et pourquoi il veut régler un contentieux qui a quand même 6 ans de vie derrière lui maintenant, quoi. Ouais. Et puis voilà, quoi, ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, ça. Ça m'a plutôt plu, moi. C'est un bon choix d'affiche et on pourrait même limite s'amuser, puisqu'il nous case à chaque fois des matchs en lien avec les rivalités actuelles. On pourrait limite s'amuser à parier sur les prochains reviews qu'on verra dans les, euh, dans les prochains weekly, au prochain Raw et au prochain SmackDown. Peut-être qu'on reverra, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait revoir, Drew McIntyre contre Roman Reigns, sinon ça serait pas terrible. Bon, je sais pas, mais voilà, on a toujours un petit lien avec l'actu et là c'était pas, ouais, c'est le coffre à catch quoi, ça fait plaisir. Ouais, c'était ça, ouais, c'était vraiment l'esprit, quoi. Alors, on revient à l'actualité. Petit passage en coulisses. Interview de Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont furieuses parce que la semaine dernière, Asuka est intervenue dans leur match et leur a coûté la victoire. Donc, Nikki Cross est très énervée. Et Alexa Bliss, elle répond un peu plus froidement. Elle dit: Ok, Asuka, t'as mis ton nez dans les affaires des autres. Ok, pas de problème. J'ai su faire ça, j'ai l'habitude et je fais ça mieux que toi. Donc, je te défie pour un match la semaine prochaine. Voilà, donc, une opposition au prochain SmackDown. Voilà, est-ce que tu veux réagir, Chris? Bah écoute, elle challenge Asuka pour un contre 1, mais Ouais. finalement, le 1 contre 1, on ne sait pas si c'est juste pour la parade ou est-ce que, un petit peu comme pour le titre intercontinental, est-ce que ça va déboucher sur un match pour le titre par équipe féminin? Bon, je pense que quasiment sans aucun doute, ça va effectivement déboucher sur un titre, sur un match pour le titre, quoi. Oui. Je crois que là, de toute façon, il n'y a plus de mystère. Là, je crois qu'il book un maximum de matchs. Et donc, ce titre par équipe féminin va faire partie du package, quoi. Ah bah ça oui. Je pense qu'on aura un All Championships là. Hein. Ah ouais, bah là, Ouais. oui, c'est une évidence, ouais. Eh bien, en parlant de champion, justement, on continue là-dessus. Hein. Nous accueillons le Dirt Sheet, le talk show de Miz and Morrison. Ils sont champions par équipe, ils sont au milieu du ring, ils sont beaux comme des dieux, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Alors, le Miz il dit quand même, il nous manque quelque chose là. Alors, John Morrison il dit, bah, on a des ceintures, on a des lunettes de soleil. Bon, il manque le public pour scander Miz and Morrison. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. oh. Donc, non, le Miz il dit, il nous manque des challengers pour WrestleMania. Sauf qu'ils ont déjà battu tout le monde dans la cage de l'Elimination Chamber. Donc, Miz et Morrison nous disent, on va demander au public, on va demander à la foule qui mérite de nous affronter pour WrestleMania. Et alors,
là, on franchit un niveau dans l'humour. Ah ouais. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils jouent avec le silence, mais non, ils sont carrément allés tourner des séquences en se déguisant. Donc, on retrouve Miz et Morrison déguisés en New Day avec des pancakes, des licornes et tout, qui nous font même le Oh New Day, etc. Pour interpeller les Miz et Morrison du ring. Ils sont interrompus de l'autre côté des gradins par Miz et Morrison déguisés en les Usos avec les casquettes, le t-shirt et qui font des grandes mimiques de rappeurs là, avec les mains, le visage en arrière, etc. Ah Qui, ouais, ouais, qui sont même interrompus par Miz et Morrison déguisés en bacon, en jambon pour faire Otis et Tucker. Donc tous ces gens-là se mettent à dire un peu n'importe quoi, à se clasher les uns les autres, surtout pour dire en gros que tout le monde est nul. Et du coup, bah, les vrais Miz et Morrison au milieu du ring, voilà, résume un peu en disant que personne n'a l'air d'être à la hauteur. Mais là-dessus, une musique d'entrée retentit et les vrais Heavy Machinery, donc les vrais Otis et Tucker, arrivent parce qu'il va y avoir un match entre les deux équipes, mais quand même, je pense que ça mérite de se faire une petite pause pour déjà analyser ce dirt sheet. Peut-être un des meilleurs shows de tous les temps de ces derniers mois en tout cas. Qu'est-ce que tu as pensé? Ah ouais, ouais. Ah bah, moi, ça m'a bien fait marrer. Hein. Sur ce coup-là, j'ai trouvé énorme John Morrison en licorne. Et j'ai beaucoup aimé leur imitation des Ouzo. Ah, extraordinaire. J'ai trouvé qu'il le tenait super bien, le mimique des Ouzo, quoi. Ça m'a vraiment bien fait marrer, ça, quoi. C'était excellent, quoi. Pour le coup, j'ai trouvé qu'ils avaient fait moins d'efforts avec les Heavy Machinery, là, qu'ils auraient pu nous faire un truc un peu plus délire en se mettant en slip et puis avec des t-shirts au ras du beat, quoi. Mais bon, ils ont choisi le cosplay bacon. Ouais. Qui d'ailleurs, moi, il m'a fallu un petit moment pour réaliser qu'ils étaient vraiment déguisés en bacon, quoi, tu vois, quoi. C'est pas mais, évident. Mais c'était, moi, j'ai trouvé ça assez drôle, j'ai trouvé ça assez réussi, quoi. Et ça a été certainement des moments qui m'a le plus fait marrer, quoi. Ah Mais ouais. ouais, ouais. Alors, par contre, bon, du coup, les Heavy Machinery, ils arrivent et ils disent qu'ils veulent un match, mais il n'y a pas de titre en jeu, quoi. Voilà, on Non. fait un match, voilà, on fait un match, quoi. Allez, les gars, on fait un match. Alors, on fait un match. Ouais, moi, je suis vraiment éclaté de rire sur ce segment, surtout sur l'imitation des Ouzo, ouais, que j'ai trouvé génial. Mais voilà, est-ce qu'ils sont drôles, mais sont-ils talentueux? Ben, en tout cas, ils assurent. Hein, là aussi, on a un match tag team, le deuxième de la soirée, qui sera le dernier match de la soirée. Ouais. Là aussi, plutôt plus long que d'habitude. Hein, c'est pareil, je n'ai pas le chrono, mais ça a dû durer 5-6 minutes, peut-être même un peu plus. Ouais, peut-être un petit peu plus, ouais, je pense. Plus. J'ai pas les timings là, mais Non. effectivement, ouais, ça a duré un petit peu plus que d'habitude. En même temps, comme on a eu que 2 matchs. Oui, ouais, c'est sûr. Mais on a eu ce qu'il fallait dans un match tag team, hein, des dominations de part et d'autre. Les champions ont pas mal dominé, et notamment ils ont beaucoup dominé Tucker. À un moment donné, voilà, Tucker était en train de ramper. Il essayait de faire un hot tag sur Otis, sauf que tout d'un coup, le show-off arrive, un de plus. Dolph Ziggler débarque sur sa musique. Il va directement rejoindre Michael Cole au commentaire, mais ça a eu le temps de distraire Otis, donc ça a causé un petit, voilà, un coup dans l'eau pour les Heavy Machinery. Heureusement, Tucker est revenu du diable vauvert. Il a placé une magnifique souplesse sur Miz et Morrison en même temps. Il a le temps de faire le tag. Otis entre en jeu. Otis domine. Hein, c'est un gros costaud. Otis, il détruit tout le monde. Il fait un gros splash voilà, sur Miz et Morrison. Il s'apprête à faire le Caterpillar. Alors ça, Dolph Ziggler, ça a fait rire. Il dit mais pourquoi tu fais ça dans une salle vide? Donc il prend le micro, Dolph Ziggler. Enfin, il prend le micro dans l'arène, hein, il avait le micro de commentateur. Il interpelle Otis, il lui dit non mais arrête tout ça, voilà Otis, je voulais juste te montrer un petit truc et sur l'écran apparaissent des photos Instagram de Mandy Rose et Dolph Ziggler qui ont l'air de filer le parfait amour. On précise que Dolph Ziggler au commentaire avait bien dit à Michael Cole qu'il n'a pas volé la petite copine de Otis parce que ça n'a jamais été sa petite copine et que voilà, il n'y a pas de honte à avoir été le deuxième. Il lui dit il n'y a pas de honte à avoir été le premier des perdants. Mais Otis, ça lui plaît pas du tout. Ça lui fait même péter les plombs. Il s'attaque à Dolph Ziggler. Il détruit à l'extérieur du ring Miz et Morrison. Il les fait passer sur la rampe d'escalier. Il tape la tête du Miz contre la table des commentateurs.
Alors bizarrement, l'arbitre ne compte absolument pas des comptes à l'extérieur, ça m'a surpris. Toujours est-il qu'il finit par attraper une chaise, Otis. Tucker surgit pour l'en empêcher, pour dire non, mais fais pas ça, si tu fais ça, on se fait disqualifier. Oui, je l'avais pas précisé, mais on nous a priori dit que si Heavy Machinery gagne ce match sans enjeu, ils ont quand même un ticket de First Contender pour WrestleMania, mais ils n'auront pas le ticket, puisque Otis pète les plombs, il tabasse tout le monde avec sa chaise en fer. Et voilà, victoire par disqualification de Miz et Morrison. Donc le pauvre Otis, il s'est laissé submerger par ses sentiments. Dolph Ziggler a l'air plutôt content de son coup. Tucker est un peu désespéré, mais bon, il soutient son copain. Et du coup, on nous apprend que la semaine prochaine, Uso et New Day s'affronteront dans la 1000e opposition entre les deux pour le titre de First Contender de Miz et Morrison à WrestleMania. Donc là aussi, on nous promet une affiche, on va dire un peu... pas beaucoup de chair fraîche en tout cas dans cette division tag team, mais voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ce match et ce segment et de ce que ça peut donner Est-ce que tu veux un Otis versus Ziggler à WrestleMania tant qu'on y est? Bon, pendant qu'on y est, ouais, voilà, pourquoi pas, quoi. Surtout que le pauvre Otis, là, il a fini en larmes dans les bras de Tucker, là, à la fin, là. C'était poignant. Ouais, C'était poignant. Ah bah ouais, hein. Il s'en remet pas, le Otis, de ce qui se passe avec Mandy Rose, quoi. Ouais, le pauvre. Moi, je comprends pas trop, mais qu'est-ce que t'as de prendre la tête avec une meuf en plastique, là, mais bon, écoute, hein. Donc, ouais, comme tu le dis, le truc, hein, c'est que effectivement, là, la division bleue, elle tourne un peu en rond. C'est un peu les hamsters dans leur cage, quoi, hein, voilà. Et donc, du coup, on nous ressort un New Day Uso. Alors là, millième fois, si c'est pas la 2000e fois, si c'est pas la 3000e fois, quoi, hein. Ouais. Là, vraiment, ils savent vraiment pas quoi faire, hein. Donc voilà. Donc de toute façon, oui, c'est pour nous teaser pour WrestleMania un match par équipe, vraisemblablement. Les Dirt Sheets, ça sera face au New Day ou aux Uso. Et encore, d'ici la semaine prochaine, il risque d'y avoir de l'interaction et ça serait pas étonnant qu'on se retrouve avec un triple menace ou un Fatal 4-Way, ou tu vois, où ils vont nous inventer un truc, quoi. Là, je le sens gros comme une maison, là, hein. Là, tu vois, ça me paraît trop simple, là, presque, cette affaire-là. Et puis parce que comme tu vois, comme Ziggler, il est quand même. Alors soit effectivement ils vont faire des trucs séparés, ils vont faire un truc genre, je sais pas moi, New Day versus Dirt Sheet, et puis de l'autre côté les Heavy Machinery versus Ziggler et Roode. Mais bon, Roode n'était pas là, donc ou alors un single match, un truc Otis versus Ziggler, effectivement, quoi. Alors comme ça on aura Elias versus Corbin et puis on aura Ziggler versus Otis, quoi. Pourquoi pas, pendant qu'on y est, hein, à vrai dire, hein. Ça fait un match de pré-show par soir, hein, pour le samedi, Ouais, pour le dimanche. ouais, voilà, ouais, c'est pas mal, ouais. Quelque part, c'est plutôt pas mal foutu comme truc. Ça leur permet de combler les trous, quoi. Voilà, quoi. Donc Ouais. là, on en est quasiment à 10 ou 11 matchs de bouquet, là, quasiment pour WrestleMania, quoi. Parce que, alors mettons un petit pronostic, si tout se passe, on va dire, d'une manière claire et sans intervention, ce qui est encore tout à fait possible, hein. Uso ou New Day, First Contender, qu'est-ce qui te paraît logique? Oh Difficile, hein? bah ouais, là, pour le coup, c'est difficile, ouais. Je sais pas, là, franchement, là, je sais pas, je dirais peut-être. Mais vraiment totalement au pif, là, hein. Vraiment le pifomètre, quoi. Là, j'en ai vraiment aucune idée. Ouais, Ouais. moi, comme j'arrive tellement pas à croire que ça va se tenir, mais bon, ouais, allez, au pifomètre, les Ouzo. Allez. Ah oui, tu vois, moi j'aurais plutôt dit les New Day, Bah voilà, mais écoute, hein. plutôt c'est une question de, je sais pas, de merchandising ou de popularité, mais bon, comme il n'y a plus personne dans l'arène, on verra bien. Bon, enfin, ça me ferait bizarre qu'une des deux équipes soit pas à WrestleMania, vu que tout le monde a l'air d'être parti pour y être, donc... Ouais, bon voilà, écoute, on va s'approcher doucement de la fin, alors heureusement, on va arrêter de booker des matchs pour WrestleMania. Parce qu'on finit sur un match déjà booké. Alors on va avoir la signature de contrat entre Goldberg et Roman Reigns. C'est Michael Cole, puisque Michael Cole il est partout. Visiblement c'est le fusible, hein, Michael Cole. On s'inquiète pas trop pour sa santé. Il peut attraper le coronavirus, c'est pas très grave, il est partout. Ouais, et surtout Euh, qu'il était tout seul, hein. ouais, Il était tout seul au commentaire ce vendredi, là, hein. Là, pour le coup, il n'y c'est avait pas vrai. de Triple H, il n'y avait pas Tom Phillips, il y avait personne, il y avait vraiment un seul commentateur. C'était le Mm. Michael Cole qui est là pour tenir la baraque, quoi. Il a tenu, il a tenu. Goldberg et Roman Reigns arrivent donc sur le ring, ils virent les chaises, ils sont tous les deux debout, ils se regardent les yeux dans les yeux.
Goldberg m'a paru assez affûté physiquement. Il m'a fait moins papy que d'habitude. Mais Michael Cole leur pose des petites questions. Alors voilà, Goldberg, t'es champion, t'es arrivé en disant Who's next? Tu t'attendais à qui? Goldberg il dit j'espérais Roman Reigns, mais j'étais pas sûr qu'il ait le courage de venir. Bon, attaque un petit peu facile. Parce qu'en général, Roman Reigns, pas spécialement le mec qui fuit ce genre d'affiche. Mais bon. Ah ouais, non, pas du tout même. Donc je sais pas, il doit pas trop suivre sa carrière. Ce à quoi Roman Reigns répond assez justement pour le coup. Moi j'ai l'habitude d'être choisi par des légendes, que ce soit John Cena, Triple H, l'Undertaker. Ils ont tous voulu m'affronter et ils ont tous perdu. Donc voilà, ça offre un de plus. Et là on ressort, Michael Cole sort un vieux, pas si vieux que ça, un tweet de Roman Reigns du mois de janvier. En fait, à l'époque, on avait appris que Roman Reigns, quand il arrive sur le Titan Throne et qu'il tape du poing en même temps que les pyros, il tape sur un petit carton de mousse là. Donc il avait répondu sur Twitter en disant qu'il faisait ça parce que taper tous les soirs dans le parpaing, dans le sol, ça pourrait être dangereux quand même pour sa santé. Et qu'il est pas con comme ceux qui donnent des coups de tête dans la porte avant d'arriver sur le ring. Évidemment, petite attaque à Goldberg. Pourquoi cette attaque demande Michael Cole. Et Roman Reigns il dit pourquoi pas. Hein. Là, tout ce que je vois en face de moi, Goldberg, c'est juste un bitch bulldog. Donc, c'est juste. Voilà, je vais pas traduire. Difficile à traduire. Bitch, on connaît. Tout le monde a compris, quoi. Tout le monde a compris. In my yard, donc dans mon jardin, qui a la ceinture qui devrait m'appartenir. Donc Roman Reigns signe, il est décidé. Goldberg lui répond moi j'ai pété avec ma tête des portes en métal toute ma carrière. Donc c'est pas toi qui va m'arrêter. Et il signe aussi, il pousse la table et on finit sur un face à face, les yeux dans les yeux. Pas du tout de distance de sécurité respectée, on est quand même avec un leucémique et un plus de 65 ans, donc 2 personnes à risque. Yes. Qu'est-ce que tu penses de ce moment final là? Ah, c'est sûr que c'était pas très geste barrière à la fin. Hein, là, les infirmiers du monde entier ont dû sauter de leur siège. Ouais, j'aurais même aimé qu'il y ait un petit peu d'interaction physique au final, quoi. Mais bon, ça se termine là-dessus, quoi. Ça se termine avec les deux colosses qui s'affrontent les yeux dans les yeux, quoi. Et voilà. Ouais, c'était sans plus, quoi. Voilà, quoi. C'était ça. 2 minutes, quoi. Ouais, 2 minutes, ça vraiment. En fait, c'est vrai que ça a été super court au final. Hein. Vraiment été, ça a été expédié ce truc. Hein. Mais encore une fois, entrée de Goldberg la plus rapide de tous les temps, je pense. Ah ouais, là, ouais. Après l'Undertaker à Raw. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que du coup, ils réservent aux vétérans, ils leur réservent des entrées très rapides, comme ça, on peut les évacuer direct vers les EHPAD les plus proches. Ouais. Donc bon, et puis en Floride, ça va, hein, ils sont gâtés là-dessus, parce que c'est quand même, c'est l'État qui doit détenir au mètre carré le plus de papis et de retraités de tous les États-Unis. C'est vrai. Donc voilà quoi. Et puis la Floride est un État réfractaire, quoi, parce que les États-Unis sont en train de se confiner les uns après les autres, l'État de New York, la Californie, l'État de Washington. Mais la Floride continue à résister, quoi, et pour l'instant n'a pas décrété l'état de confinement, quoi. Donc s'il continue comme ça, effectivement, WrestleMania va se tenir, quoi. Ouais. Bon, moi comme tu le dis, en plus la situation en Floride est relativement inquiétante parce qu'il y a un cocktail quand même. C'est vrai qu'entre la forte proportion de vieux dans la population et le fait que pour le moment ils fassent pas trop gaffe, bon, alors on va voir. Peut-être que on va limite espérer que presque que l'épidémie arrive vite parce que qu'ils se rendent compte, parce que s'ils font WrestleMania et s'ils continuent à faire les cons, la WWE comme les gens dans l'État de Floride, ça va être encore pire. Écoute, franchement, s'ils ont suivi un peu les infos, en Floride, quand même, c'est quand même incroyable ce qui se passe là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a carrément les spring break qui continuent à être organisés. Il y a des teufs gigantesques sur les plages avec les jeunes. Et puis, il y a quelques jeunes Américains qui ont contracté le virus, qui ont commencé à balancer des messages sur Twitter ou sur Instagram pour dire « Ah ouais, je suis malade. » Ah bon, comme c'est surprenant.
Donc je reste sur ma ligne. Hein. Je ne peux pas croire que WrestleMania va se tenir. Et puis je pense qu'il va finir par se passer un problème. En fait, je pense que le truc qui pourrait tout arrêter, c'est il suffira qu'il y ait un seul catcheur qui soit déclaré positif. Et là, je pense que là, patatras, tout se cassera la gueule, quoi. Ah ben là, oui, c'est sûr. Non, moi, j'arrive pas à y croire, quoi. Ça me laisse complètement dubitatif encore une fois, mais c'est fou quand même. C'est vraiment fou, quoi. Mais là, on en est au point où, alors moi, je suis comme toi. Il reste plus que 2 semaines, mais j'ai quand même du mal à imaginer que tout ça va se tenir. Ils l'ont étalé sur 2 jours, mais en profitant pour faire plein de matchs. Donc moi, je pense que c'est même plus une logique commerciale. Je crois que très cyniquement, ils se disent que les gens étant confinés et toutes les autres activités sportives fermées, ils veulent occuper le business, quoi. Ils veulent. Ouais, je pense que tu as raison, ouais. Et ça, c'est un peu terrifiant. Et effectivement, on a cette question pour WrestleMania. Bon, la rumeur a couru qu'ils essayaient en sous-marin de le foutre en juin au Madison Square Garden. Bon, pour le moment, on n'a pas d'autres pistes là-dessus. C'est peut-être une solution de secours pour eux. Mais maintenant, c'est plus trop pour WrestleMania qu'on a peur. C'est vrai pour la santé de tout le monde et de tous les athlètes, puisque le confinement n'étant pas là, on peut imaginer que tous ces gens qu'on a vus, ils continuent de croiser leur boulangère, leur caissier, leur machin. Et puis il y a quand même eu un fait important aussi aujourd'hui, c'est que la All Elite Wrestling, elle reportait son pay-per-view. Hein. Ouais. Blood and Guts, ça y est, c'est officiel. Blood and Guts est reporté. Hein. Il n'est pas annulé, mais il est reporté. Ouais. Donc, même la All Elite Wrestling est en train de s'y mettre, quoi, parce que eux, ils ont enregistré leur weekly cette semaine à Jacksonville, donc toujours en Floride. Mais n'empêche que la All Elite Wrestling reporte Blood and Guts. Et pendant ce temps, la WWE continue son show et book 75 000 matchs, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça me fait. Il y avait autre chose à laquelle j'ai pas pensé en fait. Est-ce que tous les gens qui sont prévus dans une affiche à WrestleMania sont déjà aujourd'hui dans l'état de Floride? Et j'ai du mal à le croire pour certains d'entre eux. Sinon, si John Cena est à la maison ou Lesnar, si certains États commencent à bloquer les transferts, ça va peut-être. Faut pas oublier que Lesnar, il vit au Canada. Oui. Et est-ce qu'il va pouvoir sortir du Canada alors que le Canada est aussi en train de prendre des mesures drastiques de confinement? Oui. Ils vont se retrouver, ça se trouve, avec la bête confinée, quoi. Oui. Ah bah oui, j'imagine pas du tout Lesnar être déjà 2 semaines avant. Ah ouais, non. En Floride. Ah non, je crois pas, non. Ils ont des familles, ils ont des proches, même John Cena, il doit être, je sais pas où il vit, John Cena, s'il est Boston ou je sais pas où, même. Non, ça aussi, c'est vrai que c'est étonnant. Qui c'est qu'on a d'autres sur les affiches? Oui, bon, l'Undertaker, il était là la semaine dernière, mais est-ce qu'ils vont pouvoir avoir tout le monde au même moment, au même endroit? On est encore dubitatif, hein. Ah ouais, non, là, franchement, moi, je suis vraiment surpris, hein, vraiment surpris. Alors, évidemment, c'est vachement clivant, hein, cette histoire, hein, parce qu'il y a toute une partie des fans qui, effectivement, sont complètement pour, disent oui, il faut que WrestleMania se tienne coûte que coûte, tant pis, ça sera sur 2 soirs, et voilà. Et puis, il y a quand même une partie, dont moi, je fais partie, et toi aussi, je pense, hein, nous, on fait partie de ceux qui considèrent que WrestleMania devrait être reporté, que ça n'a pas de sens sans public. Que moi, pour moi, de toute façon, ça ne sera pas un WrestleMania, même s'il aura cette appellation, ça aura peut-être le goût, ça aura peut-être l'odeur, ça aura peut-être la couleur, mais ça sera pas un WrestleMania, quoi. Je suis désolé, quoi. Pour moi, moi, j'adhère absolument pas à ça. Et puis moi, je m'inquiète pour la santé de nos catcheurs favoris, quoi, tu vois. Moi, un Roman Reigns, je pense à Giscal, par exemple, ou un John Cena, si on apprend. Mais pour un Roman Reigns, ça serait dramatique, quoi. Un mec qui est en rémission de leucémie, s'il chope le Covid-19, ses jours seraient comptés au Roman, quoi. Ouais, donc, moi, je suis vraiment surpris de la manière dont Stamford traite ses catcheurs, là, traite ses employés sur ce coup-là. Moi aussi, je suis assez inquiet. On verra bien ce qu'il en est. D'autant plus, finalement, cette décision d'étaler WrestleMania sur 2 jours me conforte dans l'idée que j'ai eue en début de semaine, de dire que au pire, ils pourront très bien organiser ça sur
sur un Raw et un SmackDown, voilà, je sais pas moi, je sais pas à quelle échéance la WWE réserve ses salles, s'ils ont leurs salles 6 mois à l'avance pour les weekly ou un an à l'avance ou je sais pas quoi. Enfin, ils ont sûrement voilà des dates prévues en juin, en juillet, je sais pas dans quelle ville des États-Unis, et on pourra très bien décaler toutes ces affiches là. Bah, Ouais. après, moi, je sais pas, si tu veux, là, les États-Unis ont à peu près 10 jours de retard sur l'épidémie par rapport à l'Europe. Ouais. Vu le pays immense que c'est, quand la vague du virus va s'abattre sur les États-Unis, ça va faire quand même un sacré dégât, quoi. Ouais. Donc là, on est le 21 mars. Imaginons que tu vois quoi que vraiment le confinement général, le virus arrive véritablement là d'ici une semaine, 10 jours. Ça nous emmène à vraiment tout début avril. Ouais. Tu comptes après derrière Obama 6 semaines de confinement parce que nous c'est ce qu'on va vivre hein, déjà Obama quoi. Ouais. Ça t'emmène déjà bah là ça t'emmène à la mi-mai. Ouais. Moi je crois qu'on l'avait dit tous les deux hein, la semaine dernière hein, mais on peut très bien faire l'impasse hein, sur des pay-per-view comme Extreme Rules, des choses comme ça. Oui. Qu'est-ce qui empêche d'organiser WrestleMania en juillet par exemple quoi, tu vois? Oui. Oui. On s'en fout quoi. Mais je veux dire étant donné que si vraiment il y a un confinement général, etc., bah là, il n'y aura plus de show. Là, hein. Là, ça sera Ah bah non. terminé les shows. Hein. Donc là, qu'on vienne pas me sortir l'excuse de ah ouais, mais tu comprends pour les storylines en cours, etc. Bah non, les cocos, il y aura plus de storyline puisqu'il y aura plus de catch. Oui. Oui. Donc on peut garder les choses en l'état. C'est pas un problème. Donc vraiment, non, moi, je suis vraiment surpris de ce que fait la WWE. Et moi, je trouve que c'est dangereux là, quasiment ce qu'ils Ouais. sont en train de faire là. Non, t'as raison. Aujourd'hui, à la limite, il y a 2-3 semaines, on pouvait avoir espoir, mais dans la situation actuelle, on voit que tous les pays, même le Royaume-Uni, qui voulait Et pas, oui, tout le monde se met au confinement total. Donc, il y aura forcément un confinement total aux États-Unis. Ça veut dire que effectivement, que ce soit maintenant ou dans 6 semaines, il y aura forcément un moment où il faudra dire stop aux storylines. Alors bon, c'est peut-être un peu emmerdant. Et à la limite, c'est mieux maintenant. Parce que maintenant, on a toutes les affiches. On peut mais juste se ouais, dire, allez, on rentre à la maison. Et puis on se prépare. Et puis en plus, je trouve que ça serait un très beau symbole. Enfin, ça sera la folie si on fait WrestleMania post-confinement, post-Covid, quand le monde sera sauvé et guéri. On sera content, ça sera la vie, quoi. Alors que là, ah, ça va être. carrément, mais là, je suis carrément d'accord avec toi. Imagine un peu le feu que ça sera, quoi. C'est si on réussit à sortir sans trop de dégâts de cette affaire du Covid, là, imagine un peu le feu que ça va être de savoir qu'il y a un WrestleMania qui suit derrière, quoi. Ouais, C'est pour ça que je trouve que c'est super mal géré par la WWE à l'heure actuelle, là. ouais. Franchement, combiner une fin de virus et la fin du règne de Goldberg et de Lesnar, ça sera magnifique. Au moins ça, ouais. Au moins ça. Bon, bah écoute, on a même pas fait le mot de la fin, donc on peut y aller là pour débattre. Top, flop et notes. Qu'est-ce que t'en penses, Chris, de ce show? Moi, mon top, je vais le donner au Dirt Sheet pour la parodie là, voilà, avec les Usos, les New Day et les Heavy Machinery. Moi, ça m'a fait bien rire ça. J'ai trouvé ça drôle et j'ai trouvé ça léger. Et c'était voilà, j'ai trouvé que Miz et Morrison avaient été à l'image de ce qu'ils avaient fait la semaine dernière déjà. Et ouais, ils ont été bons au micro et ils ont donné un moment de voilà, un petit moment rigolo dans ce SmackDown et c'était plutôt pas mal quoi. Mhm. Mon flop, oh là là, mon flop. Mon flop, j'ai envie de le donner à Baron Corbin parce que vraiment, mais vraiment en mode, moi vraiment, j'étais en mode rien à foutre quoi. Vraiment, mais qu'est-ce que tu fous là quoi. Et puis qu'on nous book un truc. Et là, il y a ce Corbin dont tout le monde a rien à carrer quoi. Donc Ouais. voilà. Et puis ma note, eh ben écoute, ma note, hein, moi j'ai trouvé que allez écouter notre review de la IW versus NXT parce que moi j'ai trouvé que la IW s'en était très bien tirée, quoi, avait géré son weekly d'une manière largement supérieure à la WWE. Et en voyant ce qu'a fait SmackDown hier soir, et ben, ça a confirmé mon avis là-dessus. Donc la IW a beaucoup mieux géré son show à huis clos que la WWE. Mhm. Et ma note, oh là là, ma note, je vais leur mettre un 2. Un 2, comme la semaine dernière. Un 2. Allez. Simplement deux.
Simplement 2. Simplement 2. Moi, je vais être gentil. Je mets la moyenne. Je vais mettre 2,5 parce que j'ai trouvé que quand même, c'était le mieux en termes de catch. J'ai bien aimé c'est dommage que ça se passe à ce moment-là, mais j'aime beaucoup Cesaro Nakamura là et Gulak Bryan. On a eu un bon petit match tag team et c'est une belle FUD. Mais je mets quand même mon top au Dirt Sheet parce que je m'attendais pas en regardant ce show à vraiment éclater de rire. C'est les premiers à avoir vraiment joué avec l'absence de public. Stone Cold l'avait un peu fait, mais c'était un peu plus bourrin. Là, c'était du vrai régal. Ça m'a rappelé le Miz déguisé en John Cena à la grande époque des segments Total Bella Bullshit. Enfin, voilà, le Miz, il a une carrière extraordinaire dans l'humour aussi. Le flop, moi, c'est l'affiche. Ouais, l'affiche du match de Bayley et comment ça a été fait. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'y avait pas de public parce que cette espèce de tension dramatique a rajouté des noms complètement pourris. Je sais pas, comment aurait réagi une foule? Il y aura pas que Dana Brooke et Lacey Evans, il y aura aussi Tamina. Ouais. Et Naomi. Ouais. Ouais. Non, c'était nul. C'est vraiment dommage d'avoir foutu ça, d'avoir fait dire ça à Paige, je trouve. Mais bon, écoute. Donc 2,5 petite moyenne parce qu'il y a eu un petit peu de catch. Le choix du match de Cena Bray Wyatt était sympa. Ouais, bon, allez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais quand même pas plus parce que notre sanction, voilà, et on l'a dit, c'est de continuer à persister dans WrestleMania et dans ce choix de mettre plein de matchs en plus. Ouais. Et puis moi, je sais pas si ça te gêne aussi ça, mais moi, il y a un truc quand même qui me pose un problème et qui s'est pas passé à la IW. C'est que à la WWE, il y a quand même ce souci qu'ils font des shows à huis clos et les catcheurs font comme s'il y avait du public. Ils ont le même comportement quand ils rentrent sous le titantron, comment ils se comportent entre les cordes, etc. On fait comme si, et ça c'est vraiment bizarre. Et là, tu vois, là, j'étais en train de checker un peu le Discord pendant qu'on tchatche, et je suis assez étonné parce que je regardais là, il y a Papy et Giscal qui ont laissé leur avis. Papy, il nous met comment attraper un rhume, rien de tel qu'un chaud froid. Chaud, la possibilité d'avoir Bryan, Zayn, Gulak, plus certainement Cesaro et Nakamura dans un ring pour le titre intercontinental. Froid, la WWE qui déterre Tamina et Dana Brooke pour finaliser le Six Pack Challenge. Vraiment dommage que l'histoire autour du titre ici se termine sans public pour une fois qu'il construisait quelque chose de sympa. Vu le reste de SmackDown, c'était plutôt bien sinon. Bonne idée d'avoir mis un vieux match en plein milieu. Cette fois, je l'ai regardé du coup. Otis a montré de l'intensité hors ring. Par contre, in ring, ses moves sont faux. Mais bon, étant donné le contexte, ce fut un bon show. Bravo la WWE. Voilà, c'était l'avis de notre papy national. Et Giscal, lui, il nous dit que c'était pas complètement déplaisant comme SmackDown. Ouais, mais franchement, cette volonté de faire comme si est omniprésente pendant le visionnage. Et je trouve que c'est fatigant. C'est pas faux, c'est sûr. Moi j'imagine le segment final toujours pareil là quand ils se regardent face à face dans les yeux, que ça zoome sur leur visage et puis que on éteint les caméras. Je les imagine juste après les caméras s'éteignent qui se retournent l'un à l'autre. Bon allez, c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est ça. Bah tu sais, c'est comme la semaine dernière, je sais pas, on en avait pas parlé parce qu'on connaissait pas l'info à ce moment-là. Mais pendant le match féminin la semaine dernière, pendant la pub, les filles elles se sont carrément arrêtées de catcher quoi. Ah oui. Et il y avait une petite vidéo qui a circulé là-dessus quoi. Et tu vois effectivement au moment où la pub s'arrête, et tu vois les filles qui se mettent au milieu du ring avec l'arbitre et puis qui tapent la tchatch, etc. quoi, tu vois quoi. En attendant, en attendant que qu'on leur donne le top départ pour le retour de la pub quoi. C'est quand même incroyable. Hein. On vit des trucs de fou la WWE quand même. Hein. Ouais, on vit des trucs bizarres. C'est dingue. C'est une drôle d'époque. Au moins, écoute, c'est vrai qu'au moins on en parle. Hein. S'ils étaient plus là, on aurait ça de moins, mais quand même c'est bizarre. Ouais, quand même c'est bizarre. N'hésitez pas, hein, si vous nous écoutez, vous qui nous écoutez plutôt, à nous donner vos avis sur tout ça. Si vous avez trouvé que le show était bon malgré tout, si vous êtes pour WrestleMania sur 2 nuits, si vous adorez Rob Gronkowski, si vous avez hâte de voir Baron Corbin à nouveau sur un ring, dites-nous tout. Et puis pour ça, vous avez nos réseaux habituels, iTunes, PodCloud, Spotify, Ketchup CDC, sur YouTube pour l'audio.
Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, partout, Ketchup CDC. En plus, on a le temps de vous faire du bon contenu. Ah ouais, il y a plein de contenu. Tonton Chris, il est chaud comme jamais. Il a créé son émission You Talk Too Much avec des invités de la catchosphère française. On passe aussi sur donc mercredi sur les les bastons du mercredi entre AEW et NXT. Donc tout ça, n'hésitez pas à écouter, à commenter. On est là. Ah là, vous avez un trio carrément là pour le AEW versus NXT quoi. Il y a l'amiral est de retour. L'amiral a fait un comeback et le ringside malade, mais le ringside debout. Ah, extraordinaire. Voilà, donc on vous fait du contenu, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous manifester. D'ici là, comme c'est la formule que tout le monde se dit en ce moment, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et puis nous, on prend du temps pour nous et on sera toujours là à vous analyser les shows de la WWE. Et bon week-end plein de catch et à très bientôt. Ciao. Salut Raphaël. Salut le peuple de catch-up. Bon, dernière review de SmackDown avant la fin du monde.